Toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo, ils y placèrent la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux. Il restait cette tribu des Israélites qui n'avait pas encore reçu leur part d'héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez-vous 3 hommes par tribu, et je les enverrai en mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, en feront le relevé suivant leur héritage et reviendront auprès de moi. Ils se le répartiront en 7 parts, Juda restera dans ses frontières au sud, et la maison de Joseph restera dans ses frontières au nord. Vous donc, vous ferez le relevé du pays en 7 parties, et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort ici même devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont pris en Transjordanie, à l'est, leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné. Ces hommes se levèrent et partirent. Josué avait donné cet ordre à ceux qui allaient faire le relevé du pays, « Allez, parcourez le pays, faites-en le relevé et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, à Silo. » Ces hommes partirent, traversèrent le pays et firent sur un document le relevé en 7 parties, selon les villes, ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel et il y fit le partage du pays entre les Israélites, d'après leur répartition. Le lot de la tribu des fils de Benjamin fut tiré selon leur clan, et la frontière de leur lot se trouvait entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté du nord, leur frontière partait du Jourdain. Elle montait au flanc de Jéricho au nord, s'élevait dans la montagne vers l'ouest pour déboucher sur le désert de Beth-Aven. La frontière passait de la part Luz, au flanc de Luz, qui est Bethel au sud, et elle descendait à Atarotadar par-dessus la montagne qui est au sud de Beth-Horon-la-Basse. Du côté occidental, la frontière s'incurvait et tournait du côté de la mer vers le sud, depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon au sud, et débouchait sur Kiriath-Baal, qui est Kiriath-Yerim, ville des fils de Juda. Tel est le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kiriath-Yerim. La frontière aboutissait à l'ouest, elle aboutissait à la source des eaux de Nephtoa. La frontière descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben Hinnom, dans la vallée des Rephaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom, sur le flanc des Yébousiens, au sud, et descendait jusqu'à En-Rogel. Elle s'incurvait au nord et aboutissait à En-Shemek, puis à Gueliot, qui est vis-à-vis la montée d'Adoumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait au flanc nord de la montagne face à la Araba, puis descendait vers la Araba, et la frontière passait vers le flanc nord de Beth-Ogla, pour aboutir à la langue de la mer Salée au nord, vers l'embouchure du Jourdain au sud. C'était la frontière méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la frontière. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur clan, avec ses frontières de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur clan, étaient Jéricho, Beth-Ogla, Emek-Ketsit, Beth-Araba, Sémaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képharamonaï, Ophni et Geba, 12 villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Béroth, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rekem, Yirpéel, Taréala, Séla, Élef, Yébou, qui est Jérusalem, Gibet et Kiriath, 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur clan.